Donald Trump qui souffle le chaud et le froid au fur et à mesure de ses déclarations. Et là, la toute dernière déclaration extrêmement menaçante. Donc, il menace tout simplement de tout faire exploser. Oui, il pose deux conditions à cela. Il faut que l'accord de paix soit réalisé sous peu. Et il demande à ce que le détroit d'Ormuz soit immédiatement libéré pour l'accès des bateaux. Et si ce n'est pas le cas, eh bien Donald Trump menace fermement l'Iran de faire sauter effectivement les centrales électriques, les puits de pétrole et l'île de Karg. Alors Donald Trump qui menace de nouveau après avoir pourtant estimé que les avancées diplomatiques étaient sérieuses. Donc c'est vrai que les signaux sont contradictoires, mais en même temps on voit bien aussi que se prépare cette intervention terrestre. Est-ce qu'elle aura lieu? On ne le sait pas, mais en tout cas, il y a des signes. Des centaines de membres des forces spéciales américaines sont arrivés sur place d'après le New York Times, notamment des Rangers de l'armée de terre ou encore des Navy Seals qui viennent renforcer les milliers de Marines et de parachutistes qui étaient déjà arrivés il y a quelques jours. Bref, l'option est désormais clairement sur la table de Donald Trump. Le Pentagone a tout fait pour préparer au mieux cette option. On verra si Donald Trump choisit de l'activer ou non. Merci beaucoup à vous, Axel. Axel Monnier, correspondant à Washington. On décrypte évidemment tout ce qui se passe, je vous le disais, avec nos envoyés spéciaux sur le terrain, mais aussi avec nos experts, nos spécialistes en plateau. Patrick Sauce est toujours là. Merci beaucoup, Patrick. Romien Melkarek, bonjour. Merci aussi à vous d'être là. Et Pierre Berthelot, directeur de la revue Orient Stratégique, chercheur au Centre de géopolitique d'HEC. Merci aussi à vous d'être là. Est-ce que Donald Trump, avec ses dernières déclarations, est encore crédible? Il y a quelques heures à peine, il disait qu'il y avait des discussions extrêmement sérieuses avec un nouveau régime, il qualifie de nouveau régime beaucoup plus responsable. Est-ce qu'on peut encore prendre au sérieux les déclarations de Donald Trump? Non, mais c'est pas l'objectif. Il n'a jamais été vraiment sérieux ou crédible. C'est toujours, comme vous l'avez rappelé, alterner le chaud et le froid, parce que peut-être derrière se cache une stratégie qu'on ne connaît pas. Et c'est aussi un moyen peut-être de faire pression, parce qu'on dit qu'il y aurait des négociations en coulisses via le Pakistan. Donc c'est très difficile à évaluer. C'est aussi pour mettre sous pression les Iraniens. Parce que ils peuvent se dire qu'effectivement Karg peut être un endroit qui peut être potentiellement frappé, même si en réalité on prépare une opération peut-être ailleurs. Donc il n'y a pas de grands changements, ça a plus ou moins toujours été la stratégie de Trump. Jusque-là, il pense que ça lui a plutôt bien réussi, que ce soit en politique, voire dans certaines opérations politiques étrangères comme au Venezuela. Maintenant, peut-être qu'on est face aux limites, parce qu'on a un adversaire qui est résilient, qui résiste et qui de toute façon va faire ce qu'il dit ou ce qu'il a annoncé. Si vous frappez Karg, on va taper les infrastructures énergétiques de la région qui jusque-là ont été frappées que graduellement et ça va faire encore montrer le prix du pétrole. Oui, parce qu'il y a cette option d'une opération terrestre qui concrètement est bien en train de s'organiser. On va voir dans un instant avec Marguerite Dumont l'une des options qui serait de faire un raid pour s'emparer de cet uranium enrichi. Patrick, cette option d'une opération terrestre, on sait maintenant qu'il y a eu des renforts, il y a des renforts sur place, à proximité, au cas où Donald Trump donnerait son feu vert. Oui, la planification, elle est là pour tout type d'opération, y compris quelque chose de plus grande ampleur. Encore une fois, moi, je commence vraiment à me dire que si Donald Trump annonce notamment l'arrivée de forces spéciales, Delta Force, Navy Seals, comme personne ne pourrait le faire, c'est qu'il sait que c'est possible. Le reste, c'est du bruit. Il a envoyé son message à 7h30, c'est la matinale aux États-Unis. Ça n'est pas encore l'ouverture des marchés. On est lundi matin et il remet un peu les bases finalement quand il dit je menace de tout faire exploser. Il se trouve que c'est son ultimatum de 10 jours. Dans une semaine, enfin il avait dit le 6 avril, si on arrive au bout de l'ultimatum, je tape tout. Il utilise des mots dans tout son vocabulaire, mais pour le coup rien n'a changé. Et pour le reste, il continue de faire du bruit en disant voilà, j'ai affaire à des gens qui sont désormais raisonnables. L'ancien régime, c'est celui qui a massacré des Américains pendant 47 ans. Ce ne sont plus ces gens-là. Techniquement, il a raison, ce ne sont plus les mêmes hommes. Les autres ont été éliminés, mais pour le reste, tout est prêt pour, et encore une fois, je fais l'analogie avec la France. Imaginez le président Macron annoncer le déploiement du commando Uber sur tel endroit pour aller le chercher. S'il n'a pas, 95% de certitude que ça va bien se passer, il ne le fait pas. Je ne suis pas... encore une fois, je le répétais avant la guerre, je le répète maintenant, ce n'est pas un va-t-en-guerre Donald Trump. S'il le lance, à part l'idée d'avoir un scalp ou une espèce de grand coffre avec l'uranium, il a quand même des adultes dans la pièce, comme on dit, avec les chefs d'état-major au Pentagone. C'est pas un va-t-en-guerre Donald Trump, effectivement, c'est pas dans la
tradition des républicains interventionnistes, mais en même temps, il a lancé plusieurs conflits depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il a changé finalement Donald Trump? Est-ce que cette menace-là, menace de faire tout exploser, il détaille tout d'ailleurs dans son message, les centrales électriques, tous les puits de pétrole, il donne des menaces très, très concrètes. Est-ce qu'il a changé? Est-ce que finalement il est prêt à aller jusqu'à une intervention au sol? Je sais pas s'il a changé parce qu'en fait je suis pas certain qu'il ait eu un jour des certitudes sur le sujet. Il a toujours été hostile à des interventions militaires parce que ça coûte de l'argent et donc en bon promoteur immobilier il se dit on investit tant, on récupère pas grand chose, c'est pas rentable. Et puis parce que surtout son électorat était hostile à ces interventions. Et donc pour faire plaisir à son électorat il disait sous mon mandat il y aura pas de grande guerre comme on en a connu par le passé. Pour autant, il a quand même une utilisation de l'outil militaire qui est extrêmement radicale. Depuis ce mandat-là, il l'a d'abord utilisé sur son territoire national avec un usage totalement inédit des forces militaires pour faire du maintien de l'ordre, pour faire de l'appui à des services de sécurité intérieure, mais dans des dispositifs qu'on n'avait jamais vus dans ces proportions-là. Donc, usage excessif de la force sur le territoire, et puis il a pris le goût d'utiliser cet argument de la puissance militaire à l'international, d'abord assez modestement en menaçant la Russie à 2-3 reprises, notamment avec des sous-marins. Le Venezuela, je pense qu'il s'est dit, ça marche. Et puis lors de la première intervention en Iran, il a probablement cru qu'il aurait des résultats rapidement, que justement ce poids de la force allait peser. Et on se rend compte qu'en fait, les Iraniens ne sont pas dupes et ne se laissent pas impressionner.